Bonjour à tous. Et ben voilà, du tarot. Aujourd'hui, on va passer à la belote. C'est ma femme qui m'a mis la puce à l'oreille. Et ouais, parce que bon, chez nous, on joue plutôt à la belote coinchée ou au boule, mais là, on va parler de la belote classique. Hein, oui, ma femme qui m'avait fait remarquer que chaque fois qu'on fait une partie avec des potes, bon, mais on demande toujours à une femme de faire à la quatrième, et ça arrive très souvent. Elle m'a dit, tu devrais faire expliquer la partie de belote. Et ben voilà qui va être fait dans pas longtemps, voilà. Et ben, la partie de belote se joue avec un jeu de 32 cartes, le voilà. Bon, il y en a plusieurs sur la table, vous inquiétez pas, j'ai plusieurs jeux de belote, de tarot, de rami, de tout. Mais le jeu de belote, c'est un jeu de 32 cartes que vous voyez ici. Voilà, et que j'ai placé sur la table avec les 4 couleurs, cœur, trèfle, carreau et pique, et avec ces valeurs dans l'ordre, c'est-à-dire 7, 8, 9, valet, dame, roi, 10, as. Vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec le tarot. La plus forte carte est l'as. Ensuite vient le 10, le roi, la dame, le valet, le 9, le 8, quelle que soit la couleur. Alors l'as vaut 11 points, le 10 vaut 10 points, jusque-là c'est facile, le roi en vaut 4, la dame en vaut 3, le valet en vaut 2, le reste ne vaut rien. Voilà, valable pour toutes les couleurs. Alors je répète, hein, l'as la plus forte 11, la deuxième le 10, 10 points, le roi 4 points, la dame 3 points, le valet 2, et le reste rien du tout, tout ça dans l'ordre sur 4 couleurs. Donc 3, 6, 8 cartes, 8 x 4, 32, donc 32 cartes dans le jeu. L'autre se joue à 4, avec un partenaire à chaque fois. Le partenaire est toujours assis en face de vous, et donc vous gagnez bien sûr à 2, ou vous perdez. Vous gagnez ou vous perdez. Le but bien sûr, c'est de faire un maximum de points, qui sont, si j'ai bonne mémoire, de 162 points. Donc il faut faire au moins 82 points pour gagner la partie, avec des petites particularités. On va voir. La plus grosse particularité du jeu de belote, c'est l'atout. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que l'atout? Alors l'atout, c'est tout simplement une couleur qui est choisie au début du jeu, quelle qu'elle soit, carreau, trèfle, pique ou carreau, et cette couleur, une fois choisie, devient la couleur d'atout. Alors, c'est-à-dire, prenons le cas ici, que les trèfles sont l'atout du jeu. Le changement qu'il va y avoir, c'est que la valeur des cartes va changer. Le valet que vous voyez là va devenir la carte la plus forte. Et on appelle ça d'ailleurs le 20. Et pourquoi on appelle le 20? Parce que tout simplement, il vaut 20 points. Alors le valet devient la plus forte carte de tout le jeu. Et le 9, qui suit derrière, on appelle ça le 14 parce qu'il vaut 14 points. Voilà. Donc ça, c'est valable pour toutes les couleurs. Alors une fois que l'atout est choisi, je répète, là on a choisi le trèfle, hein. Donc le valet devient la carte la plus forte, suivi du 9, qu'on appelle le 14, 14 points, 20 points pour le valet, 14 pour le 9, et ensuite les couleurs restent les mêmes, fait les valeurs, pas les couleurs, les valeurs restent les mêmes. L'as, le 10, le roi, la dame, le 8 et le 7. 11 points, 10 points, 4 points, 3 points. Alors je vais vous montrer maintenant comment distribuer le jeu de belote. Et surtout le déroulement du jeu, je vous expliquerai au fur et à mesure les règles, le peu de règles, il n'y en a pas beaucoup, les peu de règles qui régissent la belote. Alors je range les cartes et à tout de suite.
Voilà, j'ai un peu déblayé le tapis pour y voir plus clair. Alors, comment on distribue? Normalement, on distribue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais vous verrez souvent des gens jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, ça n'a pas une grosse importance, le tout c'est que vous soyez d'accord au départ. Hein. Alors, vous distribuez au début 5 cartes. Alors, vous le faites par 3 ou par 2. Je m'explique. Donc, 2 cartes. 2 cartes. 2 cartes. 2 cartes. Ensuite, vous mettez 3 cartes. 3 cartes. 3 cartes. Et 3 cartes. Donc, chacun en a 5. Mais j'aurais pu faire 3 d'abord, 2 après. Hein, mais pas une par une. Alors, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5. Et la dernière, je la retourne. Voilà. C'est la condition de l'atout. Alors, comme j'ai donné, c'est la personne à ma gauche qui va parler la première. Donc, elle va dire, est-ce qu'elle prend ou est-ce qu'elle ne prend pas? Je prends ou je ne prends pas. Ici, si elle ne prend pas, elle passe, et donc c'est celui-là qui va dire, je prends ou je passe. Bon, il n'a pas beaucoup d'atouts, il passe, ça continue sur celui-là, et après ça arrive à moi qui vais faire la même chose. Je prends ou je passe. Alors en l'occurrence, si je prenais, l'atout me revient à moi, et la couleur pique est l'atout général du jeu. Donc des 4 couleurs, carreau, pique, trèfle, cœur, c'est le pique qui va devenir la couleur d'atout complète. Donc les cartes de pique seront les atouts. Je reprends le paquet, c'est moi qui distribuais, j'en donne 3, j'en donne 3, j'en donne 3, et moi je m'en donne que 2, puisque j'ai l'atout sur la table, qui me revient. C'est la seule carte que les gens vont voir. C'est la seule. Hein. Toutes les autres cartes, on ne peut pas, et surtout pas avec son collègue en face. Donc je retourne cette carte et je vais les ranger. Alors, ici, c'est la donne, hein, vous avez compris. Si vous comptez les cartes, vous voyez qu'on en a 8, 8 fois 4, 32. Ici, moi je joue avec la personne en face de moi, et les deux ici font la défense, eux, ensemble aussi. Toutes les plis que fait mon collègue seront les mêmes que les miennes. On fera un seul tas, y compris pour cela. Alors, vous remarquerez que j'ai rangé toutes les cartes visibles. Pour vous expliquer, il est bien entendu que quand on joue à la belote, personne ne montre son jeu, c'est évident. Alors, le preneur, si j'ai bonne mémoire, c'était moi, c'était à pique, voilà le jeu. Complètement tiré au hasard, on va voir le résultat après. Alors vous voyez que d'ailleurs à ma droite, il a un bon jeu à pique, il a le 14, le 9, on dit le 14 parce que c'est l'atout, c'est atout pique. Le 14, il a l'as, il a la dame, voilà. Donc à part le valet, le 20, il est pratiquement maître à pique, hein. Il est dans la couleur que moi j'ai choisie. Hein. Alors voilà, bon ici, mon collègue il n'a pas d'as, de ce qui est très dommage d'ailleurs, hein. Il a un jeu assez vilain, et on va voir s'il va pouvoir m'aider quand même. Hein. Ici, un seul atout. Par contre, un as et un 10, c'est un 10 de trèfle, un 10 de carreau. Beaucoup de points, là, c'est important d'avoir des points. Vous voyez, rien que là, il a 41 points, rien qu'avec son jeu ici. Donc c'est important de faire des points, hein. Vous savez que là, il faut en faire 82 pour gagner. Alors, une chose que je vous dis en passant, si une personne a le roi et la dame d'atout, ce qui n'est pas le cas ici, hein. Donc on est à pique, le roi et la dame, elle est ici, voilà, le roi et la dame, ça vaut, on appelle ça la belote et la rebelote, ça vaut 20 points de plus, ce qui change fondamentalement le nombre de points à la fin. À une seule condition, c'est de l'annoncer. C'est-à-dire, si vous mettez le roi et vous dites belote, si vous mettez la dame après, plusieurs tours après, ça sera la rebelote. Il est bien entendu que la belote et la rebelote doivent être dans la même main. Quel que soit si vous avez pris ou non, mais il faut qu'elles soient dans la même main.
Vous ne le faites pas avec votre collègue ou avec quelqu'un d'autre. Belote, rebelote, c'est avoir le roi et la dame d'atout dans la même main. Voilà, bon, je vous fais grâce du départ. Donc le départ va être fait à ma gauche, hein, puisque c'est moi qui ai pris. J'espère que vous voyez bien le jeu. A priori, je crois que oui. Voilà, je vais peut-être descendre un peu oui, je crois que là, on ne le voit pas beaucoup. Je vais descendre un petit peu, voilà. Ici, ça devrait, je pense, être bon. Je le vois bien, j'ai la caméra qui est suspendue là-haut. Alors, le défenseur, il va, bien sûr, il ne va pas partir à tout, hein, et il ne sait pas ce qu'il a, mais de toute façon, il ne va pas partir à tout. Il va chercher à partir maître. Donc, il va jouer l'as de cœur. Là, au moins, il est tranquille, il est maître. Là, on a un 8, voilà. Là, on a la dame, ici. Et ici, eh bien, ma foi, on n'en a pas. Je suis obligé de couper. Et je prends la main. Donc, pourquoi j'ai coupé? Tout simplement parce que j'ai pas du tout de cœur. Donc, on coupe avec un atout, quel qu'il soit. En l'occurrence, c'est le 7. Alors, bien entendu, vous savez très bien que, comme on a 8 cartes chacun, il y a donc 8 atouts dans le jeu. Donc là, il y en a encore 7. Donc, malgré que j'ai le plus gros, c'est pas évident que je parte à l'atout. Ça, c'est une réflexion à faire. Hein. Alors, à mon avis, c'est un peu trop léger, puisque j'ai déjà coupé tout de suite. Je vais attaquer pareil que lui, avec des grosses cartes. Le 9 de trèfle, le trèfle ici, et la plus petite. Pourquoi la plus petite? C'est pour pas donner de points aux adversaires. Hein. Je vais pas lui mettre, il ne va pas lui mettre le roi, bien évidemment. Hein. Donc là, il lui met rien du tout. Oh, je prends. Après, j'essaye à carreau. Voilà. À carreau, la plus petite, c'est la dame. Ici, la plus grosse, c'est le 7. Il n'a pas de chance ou le 8. Ce que je vous ai dit tout à l'heure ne s'impose pas sur mon collègue. Mon collègue, s'il veut passer des points, il me les donne à moi, puisqu'on fait exactement les mêmes nombres de points. Et le carreau, ici, le 9, voilà. Alors, on remporte, ici, que ce soit moi ou que ce soit mon collègue en face, c'est la même chose. C'est toujours à moi à jouer. Je vais attaquer, comme tout à trèfle. Hein, j'ai pas vu passer des 10 de carreau. Bon, j'attaque à trèfle. Voilà le 10. Le 10 qui est donc maître. Et mon collègue en face, il n'a pas de trèfle. Par contre, il a un atout. Donc, il va couper. Il va couper. La pluie, donc, c'est plus le 10 de trèfle qui est maître, c'est l'atout. Même si c'est un petit atout, à partir du moment où c'est coupé, c'est l'atout qui devient maître. Là, un trèfle, il va bien sûr mettre la plus petite, c'est le valet, ça fait toujours 2 points. Voilà. Et c'est mon collègue, vous voyez, qui a servi à quelque chose. Alors, il s'est rendu compte que j'avais pas du tout joué du cœur, donc il va le jouer, il va jouer un cœur, et il est obligé de couper. Alors là, il se retrouve devant une situation, sur les 4 derniers plis, avec quoi va-t-il couper? Il sait qu'il a le 14, l'As et la Dame. Mais il y a encore pas mal d'atouts qui circulent dans le jeu, notamment le valet. Donc cœur n'a pas du tout été joué, donc il va jouer un pic, il est obligé de couper, mais avec laquelle? Voilà, alors il va jouer sa dame, parce qu'il a peur, il va jouer sa dame de cœur, et moi qui n'ai pas de cœur du tout non plus, vous voyez que mon collègue en face, il s'est joué, il a vu que j'avais pas joué de cœur, je ne l'ai même pas appelé, je joue, je monte sur lui. Voilà, donc dame de pique à tout, je monte avec le roi, et ici, comme c'est moi qui s'y mets, il va me donner la plus petite, soit le 7 de cœur. Et donc, on remporte, ici. Et c'est à moi de jouer, donc j'ai pas le choix, je vais jouer un carreau, et encore une fois, puisqu'il a tous les 10, il est maître avec son carreau, mais là, il a un carreau. Il est obligé de fournir un carreau. Si vous avez une couleur, vous ne coupez pas, vous êtes obligé de la mettre. Et au niveau des atouts, si quelqu'un coupe à l'atout, vous êtes obligé de monter à l'atout.
Hein, c'est-à-dire que, en l'occurrence, si un atout, comme tout à l'heure, la dame, si moi j'ai le 7 et ce qui était le cas avec le roi, si j'ai le roi, je suis obligé de monter sur la dame, je ne peux pas. Ou alors, je file une petite carte, mais je ne prends pas la pli. Par contre, si c'est mon collègue en face qui est maître, je ne suis pas obligé de monter sur lui, du tout, hein, puisque c'est considéré comme étant le même jeu. Alors, on ne va pas s'égarer, pas d'atout ici, il va mettre son 14. Alors, pourquoi le 14, il coupe? Il assure le 14 parce qu'il sait que le valet n'est pas passé. Donc, il a une certaine crainte. Donc, il met le 14, comme ça, il est sûr, en étant le dernier à jouer, qu'il va emporter la pli, et que, bon, la pli, je vais la mettre ici, voilà, pour montrer quand même qu'il a fait une pli, le 14, et comme ça, il est sauvé. Et là, c'est à lui à jouer, il va jouer un trèfle, que je vais couper, puisque j'ai pas de trèfle, je vais le couper. Ici, il est obligé de mettre un atout, mais il ne peut pas monter sur le valet, personne ne peut monter sur le valet, c'est le 20 d'atout, c'est le plus gros. Mais il est obligé de fournir, il est adversaire, hein, donc il est obligé de fournir. Et de l'autre côté, qu'il n'a pas de trèfle non plus, hein, c'est le trèfle demandé, il n'a ni trèfle ni atout, il va jouer la plus grosse, parce qu'il sait que là, on est maître, hein, il va jouer la plus grosse, c'est un roi. Donc on remporte encore, voilà, c'est à moi de jouer, je joue le roi, il n'y en a pas d'atout, pas de roi, il met ce qu'il a, ici, idem. Par contre, ici, il reste un atout, le 8e atout, il coupe et il remporte une très belle pli à la fin, regardez, quand même pas mal, hein, presque 30 points, voilà, et voilà une partie qui est finie. Alors, une partie qui se termine avec le 10 de terre, vous avez entendu ça. La dernière pli ramassée par celui qui a pris s'appelle le 10 de terre, c'est-à-dire 10 points de plus dans le jeu. 10 points de plus qui s'additionnent, comme la belote et la rebelote, qui s'additionnent aux points à la fin. On verra d'ailleurs comment compter après le nombre de points. Mais je vous engage, je vais vous faire une deuxième partie, mais cette fois, je vais la transformer, la partie, au lieu de la faire au hasard comme ça. Alors je vais vous préparer les cartes et je reviens tout de suite. Alors voilà le jeu remis en place, c'est presque le même que tout à l'heure. Vous remarquerez que ça a été distribué par mon confrère ici, le jeu a été distribué, la dame de pique a été retournée, tout de suite la personne passée à ma droite a pris, elle avait le valet, il a un as, il a un 10, bon ça n'y a plus, il a 3 10 et 3 atouts dont le valet, il est quand même armé avec un as. Et si c'était passé vers moi, j'aurais pris aussi. Mais il a parlé avant moi, tant pis. Hein. Et là, on a un jeu très 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 faible. Il a un seul atout. Il a beaucoup de têtes. Bon, il a des points ici, c'est tout. Et mon confrère en bas, il a un as et un 10. Mais il a un atout aussi. Voilà. Donc, comme c'est mon confrère mon collègue qui a donné, c'est celui qui, à ma droite, qui va démarrer. Alors, qu'est-ce qui va démarrer? Il a le choix, ou il attaque à tout, ou il attaque à son as. Alors, à l'atout, il n'a que 3 atouts, il en a 5 en dehors du jeu, il n'a pas le 14, ni l'as, ni le 10. Le 10, pardon, il n'a pas le 14 ni l'as. Donc c'est quand même délicat. Donc je pense qu'il va essayer de partir, il a 2 solutions, au lieu de partir à tout, parce qu'il a quand même des 10 qui sont non accompagnés, il va passer l'as de carreau. L'as de carreau, ici le roi tout de suite, c'est normal, il lui met des points, c'est son confrère, et de l'autre côté, le seul atout va couper son roi de carreau. Alors, vous voyez comme ça tourne bizarre une partie, hein. Il aurait mieux fait de partir à tout. Voilà la première pli, c'est à mon collègue à jouer, il joue l'as de trèfle, le 10 de trèfle, il le perd son 10 de trèfle, le 8 de trèfle, et ici, il va mettre un petit trèfle, le plus petit c'est le 9, il ne va pas nous donner de points à nous, bien évidemment. Voilà. Donc c'est à l'as de trèfle à jouer, et ici,
il va attaquer du roi de trèfle. Il avait le 10 et l'as qui est passé, donc il sait que le roi est maître. Hein. Alors le roi est coupé tout de suite. Hein. Alors pourquoi couper? Ben parce qu'il n'a pas de trèfle, et donc il coupe, et les atouts sont toujours des cartes les plus fortes du jeu. Donc il coupe avec la dame. Comme il n'a pas le roi, il ne peut pas dire belote, donc il coupe sur le roi de trèfle. Moi je suis derrière lui, j'ai pas de trèfle non plus, donc je coupe et je monte sur lui. Voilà, mais je coupe pas avec le roi, parce que le problème c'est que j'ai pas vu passer le valet, et que j'ai le doute de me dire que si quand même il a pris, il y a des fortes chances que ça soit liquidé le valet. On l'a déjà assez sabordé son jeu. Donc je pense que là, au lieu de mettre le roi, je vais carrément sauver le 14. Ça serait vraiment une malchance que le valet soit là, ou que la personne caprice est de ce côté. Alors, le trèfle demandé, ben lui il en a du trèfle. Donc il va mettre la plus petite pour ne pas nous faire de cadeaux, hein, de points. Il ne peut pas faire autrement. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est nous qui ramassons. Voilà, c'est nous qui ramassons avec le 14. Voilà. C'est à moi à jouer. Moi, je vais attaquer. Alors, mon collègue, vous voyez, j'ai pas de trèfle. Sinon, je serais revenu à trèfle. Mais j'ai pas de trèfle et c'est bien dommage parce que j'aurais fait couper mon copain, mais celui-là, il aurait coupé aussi. Bon, c'est pas le cas. J'en ai pas, donc je vais attaquer un petit cœur. Allez, un gros cœur, ici, le cœur. Alors ici, il y va de bon cœur, hein, il charge. Hein. Il a le roi, il a la dame, il prend le risque, 3 et 3, 6, vous vous rendez compte, il n'y a plus que 2 cœurs en jeu. Et là, il en a un, malheureusement. Donc, on ramasse, voilà, toujours, et un recœur qui repart, ici, un atout, il coupe, ici, il perd son valet, c'est cœur demandé, mais il n'en a plus. Donc il va monter, bien évidemment, il va pas monter avec son valet, il ne va pas le perdre, hein, puisqu'il est tout seul, il va remplir ses poches. Voilà, voilà le 10, et ensuite il va jouer. Alors, il sait qu'il y a 2 atouts encore en jeu, 2. Il sait que là, il n'y en a pas, mais son collègue, il ne sait pas. Mais il se doute qu'il n'en a pas non plus, parce qu'il n'est pas revenu à tout à l'heure. Donc, il se doute, il va avoir peur de mettre son valet. Il va mettre donc un carreau. Alors, là, c'est passé. Donc, il va mettre un carreau. Le 10, il joue bien pour l'instant. La dame, il va lui mettre beaucoup de points, puisque là, c'est temps passé. Ici, il n'y a pas d'atout. Donc, il va mettre la plus petite, c'est un 7. Voilà. Ensuite, il va recommencer à carreau. Il va garder le valet pour la fin. Il va recommencer à carreau. Moi, je coupe. N'ayant pas vu passer le valet, je sais bien qu'il a dans la main à la fin. Je coupe à mon as. On appelle ça sauver des meubles. Hein. Voilà. Ici, il va lui donner un maximum de points. Ici, non. Un minimum de points. Puisque c'est là, c'est moi. Ici, il va m'en donner un maximum, c'est mon collègue, voilà. Et après, bien évidemment, je vais être obligé de jouer mon dernier atout. Il va mettre son valet et il va faire la dernière pli. Il va faire donc ce qu'on appelle le 10 de der. Voilà. Alors, vous voyez, aucune partie est pareille, ça tourne. Et non content d'être pareil au nombre de cartes, ça change aussi en fonction de votre technique de jeu. Si là, il était parti avec le valet, ça aurait peut-être changé. Fondamentalement, il n'aurait peut-être pas perdu ces 2-10 aussi facilement. Mais bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Alors voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment compter les cartes. Hein. Je vais reprendre les cartes par paquet et je vais vous dire comment les compter réellement. Voilà, ben on va compter ensemble. Alors regardez, c'était à tout pic. C'était à tout pic. Je vous engage, on va compter, on va pas séparer le paquet, on va compter directement les cartes. Donc là, en l'occurrence, il devrait faire 82 points, puisqu'il y a 162 points dans le jeu. Hein. Et qu'on n'a pas la belote ni la rebelote. Donc, par contre, il y a le 10 de der. Hein. Donc, il faut qu'il fasse ces 82 points. Donc, on va compter la totalité du jeu pour vous faire une idée. Donc, 4,
et 3, 7. C'était la tout-pique. Donc ça vaut 20. Hein. 4 et 3, 7. 27, 30, 32, 43 et 4, 47, 57, 60, bon ça vaut rien, 62, 72, 93, 103, 103 et 4, 107 et 3, 110. Alors, ça c'est le 14, 110, donc 124, et 2, 126, et 11, 137, 147, ça vaut rien, 147 et 11, 158, 158 et 4, 162. Vous m'avez suivi? Alors 162, bien évidemment, c'est le jeu en totalité. Mais si le jeu était partagé en deux, s'il était arrivé à faire 82 points, eh bien, il avait gagné la partie. Et comment jouer à long terme? Alors je vais vous dire, nous on se sert de ça, vous voyez, pour éviter d'écrire, hein, on se sert de machines comme ça. Vous voyez, c'est marrant, regardez. Ça vaut 100, ça vaut 10, ça vaut 50, c'est des petits pions en plastique. Et vous voyez, ça évite d'écrire, de faire des additions. On a gagné 160, et ben voilà, 160 à chacun, et autant ou moins à l'autre. Voilà, c'est notre manière à nous de compter, ça va beaucoup plus vite. Si vous êtes riche, vous pouvez même jouer à de l'argent si vous voulez. Voilà, bon, eh bien, écoutez, ma femme va être contente d'avoir les règles de la belote. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine partie, peut-être de tarot, on verra.